des attentats, l'ensemble des services qui ont participé à la prise en charge des victimes ont jugé bon de se réunir pour faire un point sur ce qui était survenu. Et très vite, il nous est paru évident qu'il fallait qu'on fasse une analyse approfondie des moyens qu'on avait mis en œuvre, de la gravité des victimes pour préparer les plans de secours futurs. C'est ainsi qu'on a regroupé un ensemble des représentants des différents services impliqués dans la prise en charge de ce type de victimes dans un comité de recherche qui avait pour objectif de répondre à la question simple: comment améliorer les plans de secours futurs? On a donc conduit une recherche dans laquelle on a inclus les données de 337 victimes qui étaient arrivées vivantes à l'hôpital le soir des attentats du 13 novembre. On a tiré différents enseignements quantitatifs. Et dans ces enseignements, on a retenu, petit 1, les capacités de dimensionner la réponse sanitaire initiale en fonction du nombre de victimes qui nous étaient communiquées. On sait par exemple combien il nous faudra de blocs opératoires, de quel type de bloc opératoire, avec quelle cinétique. Et deuxièmement, on a tiré un enseignement sur la mobilisation des ressources, qu'elles soient humaines, personnelles ou matérielles, par exemple scanner ou boîte de chirurgie, pour être capable de tenir dans la durée. Alors on a communiqué en publiant un article dans une revue scientifique médicale internationale qui permet de diffuser les résultats à l'ensemble de la communauté médicale mondiale qui s'intéresse à ce sujet. D'autre part, on a acté des principes nécessaires à la conduite d'une recherche dans ce domaine, dans l'éventualité où pareil drame surviendrait de nouveau, aussi bien sur le sol français que sur le sol européen.